Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien, et bienvenue pour mon 10e épisode de ma série moteur de jeu C++ et OpenGL. Bon, à peine vous êtes arrivés, que déjà il y a un truc qui est pas comme d'habitude. Habituellement j'utilise un IDE en Dark Mode, et là il est en Light Mode, et c'est normal, je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Bon, cet épisode sera pas très rempli, pour une raison que je vous expliquerai aussi plus tard, mais vous inquiétez pas, ça en vaut la peine. Donc pour rappel, au dernier épisode, on avait fait un petit peu de 3D avec cette petite tourelle de char de combat, avec une texture moyenne, et pour cet épisode là, si je lance, on a quelque chose de quand même assez atypique. C'est un HUD, oui bien sûr, qu'on peut d'ailleurs facilement mettre en plein écran, et si j'appuie sur Launch, lancer, on retrouve notre petit char de combat, qui est d'ailleurs absolument pas changé, et si on clique sur information, et ben il se passe pas grand chose. Donc aujourd'hui au programme, on va avoir pas mal de HUD à traiter, parce que moi quand vous voyez cet HUD, et les HUD d'avant quand même, c'est bien différent, et après je vous montrerai beaucoup de changements qui sont prévus pour le moteur de jeu, qui sont d'ailleurs la raison de pourquoi j'ai fait si peu de choses sur le moteur de jeu, parce que bon à part l'HUD j'ai pas fait grand chose, et donc bon c'est parti. Donc on va commencer par les modifications du HUD, donc pour rappel au dernier épisode je vous avais présenté le mode PRMI, bon bah je vais rajouter un petit fichier PRMI HUD, donc bon c'est l'HUD du mode PRMI, du coup qui rajoute toute une HUD, pour l'instant il y en a qu'une pour l'accueil, mais j'en prévois quand même pas mal pour faire pas mal de trucs stylés, et elle est faite quand même de manière assez précise. Bon déjà ça me permet de tester des boutons, donc par exemple le bouton lancer qui permet du coup de lancer, je suis pas sûr d'avoir déjà réussi à faire des boutons plutôt dans la série, je crois pas, donc c'est pas mal. J'ai aussi rajouté des images, du texte, et un système de positionnement qui est bien meilleur. Donc par exemple si je grandis, et ben le positionnement est cohérent. Et pareil si je rétrécis, même à des angles absurdes. Absolument personne ne lance de fenêtre comme ça, et bon pas besoin de vous expliquer tous les avantages de faire comme ça. Donc pour ça j'ai dû retravailler le système de transformation du HUD, en sachant que maintenant la position et la taille représentent des pourcentages dans le HUD parent. Donc par exemple le texte qui appartient au HUD parent, donc la texture rouge et jaune, est modifié selon la modification du HUD parent, pour avoir un truc qui ressemble à quelque chose même dans pas mal de circonstances bizarres, en sachant que ce système peut être adapté en pixels, donc soit en pixels bruts et dans ce cas là la taille est fixe, on peut pas la bouger, même si vous jouez avec la taille de la fenêtre ça la fera pas bouger, soit en convertissant les pixels en pourcentage avec cette fonction là, parce qu'en gros les deux boutons ont la même taille, pour être précis 50 pixels de haut, bon je sais pas ça fait combien en pourcentage de haut, mais bon vous m'avez compris, en sachant qu'il y a un système qui permet de tout redimensionner selon le ratio de taille de l'objet et de la fenêtre, donc ce qui donne un truc propre, et une manipulation pas trop compliquée, même si je suis pas trop fan du système de pourcentage, parce que c'est un peu chaud quand même. Bon pour ça il y a quand même pas mal de fonctions qui s'en occupent, un utilisateur lambda aura juste à manipuler celle-là, ce qui donne une HUD plutôt propre. Dernier truc à dire à propos de l'HUD, c'est le texte, puisque je vous avais déjà présenté un système de texte, il y a quelques épisodes, avec la CLI, donc catastrophique qui fonctionnait avec une texture, avec un truc bizarre. Bon bah là j'ai évolué, puisque maintenant j'utilise une librairie assez spéciale, FreeType, donc qui, comme son nom l'indique, permet de faire des polices de texte de manière extrêmement facile, en chargeant directement les polices soit du système, soit qu'on met directement en .ttf. Donc déjà ça fait un problème de moins, et une amélioration très intéressante au moteur. Donc c'est tout pour le HUD, j'essaierai quand même d'améliorer un petit peu le système pour les prochaines fois, parce qu'il y a encore des trucs qui me plaisent pas trop. Et maintenant on va passer à la partie un peu principale, même si ça sera pas forcément la plus longue, tous les changements qui ont été appliqués. Parce qu'en effet sur une semaine entière, j'ai travaillé que 2 jours sur le moteur, ce qui est pas beaucoup. Donc qu'est-ce que je faisais les 5 autres jours? Déjà bon, le premier truc que vous pouvez voir, c'est le changement d'IDE, je suis passé sur l'IDE CodeBlock. Au dernier épisode c'était pour ma librairie Basics, bon bah maintenant c'est pour tout. Et en tel c'est qu'il est open source, donc c'est cool. Du coup j'ai dû aussi changer de compiler, maintenant je suis sur GCC, que j'ai installé avec M6, et qui lui aussi est entièrement open source, donc c'est cool. Bon ça représente la moitié du temps où j'étais pas en train de travailler sur le moteur. L'autre moitié est consacrée à quelque chose d'un peu plus voilà, parce qu'en effet j'ai tenté de coder pas mal de petits trucs, spécialement pour Linux d'ailleurs, Linux Mint, Cinnamon dans mon cas. Bon je rentrerai pas dans les détails, mais ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et ça nous sera d'ailleurs utile pour le moteur, bon dans très longtemps, quand j'aurai fini, donc dans très longtemps. Mais en tout cas ça risque de me prendre pas mal de temps. L'autre changement, c'est que pour l'instant j'ai décidé de cacher le code source et du moteur et de Basics. Alors pourquoi? C'est une très longue histoire, bon comme d'habitude c'est des problèmes légaux, et je sais pas quand est-ce que ce sera redisponible. Bon je pourrais vous montrer le code comme ça, y a pas de problème, mais du coup il ne sera plus accessible sur GitHub pour tout le monde. Donc je crois que je vous ai tout dit. Bon en mention honorable du coup y a pas grand chose, à part du coup beaucoup d'améliorations sur ma librairie Basics. C'est grâce à elle d'ailleurs que fonctionne le texte, puisque maintenant c'est elle qui gère le texte, et à part ça pas grand chose à dire. Donc bon du coup sur cette vidéo j'espère que vous aura plu, si n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner et tout. Bon cet épisode était particulièrement vide en vrai comparé aux autres, mais du coup à cause de tout ce que j'ai à faire à côté, c'est assez normal, et ça risque de se standardiser un petit peu, avec certains épisodes qui seront très remplis et d'autres quasiment pas du tout. Bon ça dépend aussi de ce que je dois faire IRL, selon ce que j'ai à faire, ce que j'ai besoin de faire. Bon pour le prochain... Bon, l'enregistreur a crash, je sais pas pourquoi. Je le découvre avec quand même beaucoup de retard. J'étais en train de préparer le post insa sur l'ensemble de Mandelbrot avant de faire le montage, du coup, vous aurez dû l'ensemble de Mandelbrot. Donc ce que je disais, c'est que pour le prochain épisode, j'étais pas entièrement sûr de ce qui était prévu. D'ailleurs, au moment où on part, on est plus proche du prochain épisode que cet épisode-là, d'ailleurs. Et bon, au final, il y aura quand même pas mal de choses à dire. Et bon, je vous spoil pas plus. En tout cas, sachez que de grandes choses se préparent et qu'on peut être assez enthousiaste pour l'avenir. Mais bon, bref. Donc moi, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne création de fractal de Burning Ship. Elle est assez jolie d'ailleurs, je suis assez content. Et donc moi, sur ce, je vous dis à plus.